Assalamu alaikum, mes chers élèves. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Dans fait de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner la courbe cumulative. Donc, هنشوفوا كيفاش نقوموا بإنجاز المنحنى التراكمي ou bien la courbe cumulative. Alors, pour dessiner la courbe cumulative, on doit tout d'abord calculer le pourcentage des cumulés. خصنا نحسبوا يعني النسب التراكمية. On doit calculer les pourcentages des cumulés ou bien النسب التراكمية. Alors, pour les calculer, c'est très simple. Donc, je vais prendre l'exemple de E1, par exemple, ou bien je vais prendre l'exemple de E3. Donc, pour calculer le pourcentage des cumulés, donc on prend une valeur, les موجودة في واحد من les tamis, et on l'ajoute la valeur précédente. Donc, on a E1, c'est mieux de prendre E1. Donc, on a E1, هي اللي غادي نوريكم كيفاش نحسبوا le pourcentage ديالها. Donc, pour le tamis, pour le diamètre 2, on a 0. Donc, ici, je vais mettre 0. Pour 1,6, je vais ajouter 4 à 0. Donc, 4 plus 0 est égal à 4. Donc, je vais mettre 4. Pour 1,25, celui-là, le pourcentage des cumulés, c'est 9,3 plus 4 est égal à 13,3. 13,3. Et après, on va ajouter 11,2 à 13,3. Les غادا تساوي لنا 24,5. Et après, on va ajouter 5 à 24,5. Donc, ce qui est égal à 29,5. Et ainsi de suite. On va prendre cette valeur-là et ajouter à cette valeur. Ou bien, qu'on a de la valeur ou qu'on ajoute des valeurs كاملين. C'est la même chose. إما نزيدو هذه لهذه أو نزيدو هذه la valeur هذه. On va l'ajouter à toutes ces valeurs-là. Et ainsi de suite. Donc, 29,5 plus 4,3 est égal à 23 ou bien 24,2. 34,2, pardon. 34,2 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et voilà, on continue à calculer les valeurs jusqu'à la fin. Et à la fin, les dernières valeurs, on va obtenir la valeur 100. 100%, 100%, 100%. Toujours, on doit toujours obtenir dans la fin de notre calcul des pourcentages des cumulés, on doit toujours obtenir la valeur 100. 100%. Voilà, je vais mettre maintenant ça devant moi. Je vais l'utiliser pour réaliser ma courbe. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà tracé un repère. Donc, je vais mettre dans l'axe des abscisses, ici, je vais mettre le diamètre des particules. Donc, on a diamètre des particules en millimètres. Et dans l'axe des ordonnées, je vais mettre le pourcentage des cumulés. Pourcentage des cumulés. Voilà, je dois choisir une échelle adéquate. Donc, pour moi, je vais prendre, pour l'axe des ordonnées, je vais prendre un carreau est égal à 10%. Donc, ou bien 1 cm est égal à 10%. Donc, ici, 10, 10, 20, 30, voilà, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100%. Voilà. Dans l'axe des ordonnées, je vais mettre le diamètre des particules. Donc voilà. Le premier diamètre, c'est 2. Donc je vais mettre ici 2. 2. Après 1,6. 1,6.
1,25, 1, 0,8, 0,63, 0,5, 0,4, 0,31, 0,25, 0,2, 0,16. Normalement, je dois choisir ici une échelle logarithmique. On a une échelle logarithmique, mais dans ce cas, on va travailler juste avec une échelle arbitraire. Donc, chaque 1 cm est égal à un diamètre. Chaque centimètre a un diamètre. Donc, ici, c'est 0, des pourcents, le pourcentage. Et ainsi de suite, 0,16. Donc, 0,125, 0,1, 0,08 et ainsi de suite jusqu'à la fin. 0,063 et enfin 0,05. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais commencer à tracer ma courbe. D'abord, غادي نبدا نرسم في la courbe cumulative. Alors, maintenant, je vais commencer à tracer ma courbe cumulative. Donc, j'aurai besoin de les valeurs, les sources. Voilà. Alors, pour le diamètre 2, j'ai 0. Pour 2, j'ai 0. Donc, ici, je vais rien tracer ici. C'est la valeur 0. Pour 1,6, j'ai 4. Donc, j'ai ici 10. Donc, le milieu, on a 5. Donc, 4, on a le milieu. Donc, je vais tracer la valeur. Donc, pour que le traçage clair, je vais utiliser un stylo. Mais pour vous, vous devez tracer la courbe cumulative en utilisant un crayon. Donc, c'est juste, clair. Donc, je vais tracer 4. Donc, 4. Voilà. Voilà. Pour 1,25 est égal à 13,3. Donc, j'ai ici 10 et ici 20. Donc, ici, ça serait 15 ici. Donc, 13,3, c'est un peu ici. Donc, le courbe cumulative, je vais tracer un bâtonnet dès le départ. Je veux continuer à partir du sommet du bâtonnet. Le sommet ديالو. Donc, كيفاش غنتراسي بهذه الطريقة اللي غادي تشوفوا دابا معايا. Voilà. 13,3. Donc, 13,3. Voilà. Après, j'ai 24,5. Donc, ici, 20, 30. Donc, 24, c'est à peu près le milieu. Donc, je vais commencer à partir du bâtonnet précédent. Donc, j'ai 24. Donc, voilà. Pour 0,8, j'ai 29,5. Donc, c'est à peu près 30. Donc, je vais commencer comme toujours à partir du bâtonnet précédent. Et je vais tracer jusqu'à 29,5.
Voilà. La valeur suivante, c'est 34,2. Et voilà, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, on continue de même manière jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai terminé. C'est le traçage de notre diagramme. Alors maintenant, je vais commencer à dessiner la courbe. De préférence, de dessiner la courbe avec une autre couleur. Donc, je vais choisir le rose. Alors, pour dessiner, la courbe doit passer à partir du milieu. Donc, la courbe a 12 000 du milieu des diagrammes. Les milieux. Alors, c'est comme ça. Il faut tracer toujours les courbes avec la main. Voilà, j'ai tracé ma courbe. Et il ne faut pas oublier de mettre le titre et l'échelle. Donc, pour l'échelle, je vais le mettre ici. Donc, ici, on a 10%. Et ici, c'est unité arbitraire. Et le titre. Toujours, il ne faut pas oublier le titre. Donc, on a courbe. Courbe cumulative, échantillon, entre parenthèses, échantillon E1. Et voilà. Autre chose très importante pour les valeurs Q1 et Q3. Donc, je vais vous montrer comment calculer Q1 et Q3. Donc pour Q1 est égal à la valeur de 75%. Donc je vais faire une projection de 75%. Donc 75, c'est à peu près ici, donc ce point-là. Voilà. Je dessine le point et je fais une projection. Donc, alors, lorsque je ferai une projection, la valeur de Q3, de Q1, pardon, c'est 0,25%. Ça, c'est Q1. Et pour Q3 est égal à 25%. Donc, 25, c'est ici. Donc, je vais faire une projection. Voilà ce point. Donc, voilà. Donc, pour Q3 est égal à 0, à peu près 0,9. Ça, c'est Q. Elle est inférieure à 1. Donc, pour la valeur de Q3, elle est inférieure à 1. Donc, c'est 0,98. 0,98. Et voilà. Ici, pour Q1, c'est 0,25. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم من la vidéo. Et on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.